Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 avril. À la une, bien évidemment, la première rentrée du Sénat Yamoussoukro, tout premier Sénat de l'histoire du pays pour le président Alassane Ouattara. C'est un instrument pour renforcer la démocratie et la paix. Mais avant cette cérémonie, la veille, il y a eu un conseil des ministres à Yamoussoukro qui a pris plusieurs décisions, notamment l'adoption d'un projet de loi relatif à l'état civil. Une procédure spéciale a été mise en place. Et à l'étranger, deuil national de 3 jours en Algérie après la chute d'un avion militaire hier. Bilan 257 morts. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par ce qui fait l'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La première entrée du Sénat à Yamoussoukro, une semaine après l'élection de son président. Rentrée solennelle ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions, la classe politique et certains représentants du Sénat africain. Jeannot Ahoussou a précisé que l'installation du Sénat montre la grande vision du chef de l'État pour un pays émergent. C'est un instrument de démocratie apaisée. Nous vous proposons d'écouter le nouveau président du Sénat. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'installation du Sénat ce jour traduit éloquemment votre ardente volonté de doter notre pays d'institutions fortes au service de la paix et de son développement, en favorisant une démocratie participative, inclusive et dynamique. L'histoire retiendra que c'est vous qui avez réalisé cette mutation significative de l'institution parlementaire qui réjaillira, n'en point douter, durablement sur la vie démocratique de notre pays. La loi est une norme trop importante pour être examinée sans une interaction permanente entre toutes les forces vives de notre nation. C'est tout le sens du bicamérisme qui implique un double regard sur l'action du gouvernement, puisqu'à des degrés divers, l'exécutif est responsable devant l'Assemblée nationale, mais aussi devant le Sénat, ce qui représente une garantie supplémentaire pour la démocratie. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous devons mettre le doigt sur la qualité des textes à produire, en évitant de se laisser entraîner dans la production pléthorique de lois. Nous devons travailler avec célérité, mais avec toujours plus d'efficacité, afin de permettre aux utilisateurs des lois de le faire en toute clarté et éviter au maximum les interprétations. C'est à ce prix que nous réussirons avec les réticences et les réserves sur le bien fondé de la mise en place de cette institution. Comment ne pas relever la symbolique forte de votre décision de procéder à l'installation du Sénat à Yamoussoukro, après celle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ici, sur la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. Cette décision constitue un début significatif du transfert effectif de la capitale politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Nous espérons vivement que les années à venir, les autres institutions de la République viendront nous rejoindre au cœur de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire pour parachever cette action politique majeure. Après le nouveau président du Sénat, nous allons entendre le président Alassane Ouattara qui vient de présider justement la cérémonie. Pour le chef de l'État, l'institution vient renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. Il a insisté sur la nécessité d'avoir un Sénat extrait. Je suis particulièrement heureux de prendre part à la cérémonie officielle, solennelle, d'ouverture de la session du tout nouveau Sénat ivoirien. Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui dans notre pays, avec les deux chambres du Parlement, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. La mise en place du Sénat aurait dû intervenir depuis l'année dernière, en 2017. Malheureusement, cela n'a pas été possible, car l'année 2017, vous vous en souviendrez, a été marquée par de grandes difficultés, en particulier des mouvements au sein de l'armée
et des remous sociaux. Aujourd'hui, cela est derrière nous et je m'en réjouis profondément. Vous êtes tous aujourd'hui les témoins privilégiés d'une mutation institutionnelle importante en Côte d'Ivoire qui permettra à notre pays de renforcer son appareil législatif et d'en accroître son efficacité. Je pense que Madame la Présidente du Sénat du Gabon a tout dit. Vous avez tout dit concernant la nécessité d'avoir un Sénat. Et je vous remercie très sincèrement, car nous avons eu beaucoup de débats ici et vous avez clarifié les choses. Merci à vous. C'est donc conformément à la Constitution de la Troisième République que nous procédons aujourd'hui à l'installation du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui, tout comme l'institution d'un poste de vice-président de la République, constitue les innovations majeures de cette nouvelle Constitution. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. En effet, avec une seconde chambre représentant les collectivités territoriales et composée de personnalités d'expérience de divers horizons, professionnels ou politiques, de l'intérieur comme de l'extérieur des Ivoiriens, reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans divers domaines, le Sénat devient un cadre de réflexion de haut niveau qui ne peut qu'enrichir notre jeune démocratie. Le Sénat, c'est la chambre de la sagesse. L'installation ici à Yamoussoukro du Sénat obéit également à un engagement que nous avons pris d'œuvrer à rendre effectif le transfert de la capitale. C'est pourquoi, après la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et le Sénat, suivront l'installation d'autres structures qui contribueront à consolider cet élan décisif pris en faveur du transfert de la capitale. Il s'agit notamment de la cité judiciaire, du centre fiduciaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de bien d'autres projets d'envergure qui viendront concrétiser notre détermination. Monsieur le Président du Sénat, je voudrais vous féliciter, pas seulement fraternellement, mais chaleureusement, pour votre élection, le jeudi 5 avril dernier, à la présidence du Sénat. Dans mon esprit, cela ne faisait aucun doute. Oui, cette élection est assurément la marque de la grande confiance et de la grande estime que vos pairs sénateurs placent en vous. Le Sénat, la chambre de la sagesse, les mots du chef de l'État à l'installation officielle donc, du Sénat ce matin. Et puis, mais avant la rentrée solennelle du Sénat, ce jeudi, hier, les membres ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny à Boussanogo. Les premiers sénateurs ivoiriens, conduits par leur président Jeannot Ahoussou-Kouadio dans la famille Boigny à Yamoussoukro. Une visite marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny dans le caveau familial. Nous sommes donc venus en tant que nouveau Sénat de Côte d'Ivoire, venus prier sur sa tombe, implorer son pardon, lui demander de nous accompagner ici sur cette terre de paix qu'est Yamoussoukro. Et que ce Sénat soit le Sénat de la paix, le Sénat de l'amour, le Sénat de la fraternité retrouvé en Côte d'Ivoire. Après le dépôt de gerbes de fleurs, la délégation des sénateurs a été reçue par la reine de Baouli dans la pure tradition Akwe. La rentrée officielle du Sénat aura lieu ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République, Alassane Ouattara.
Justement, le président du Sénat a pris fonction ce matin. Jano Aoussou a été élu le 5 avril 2018 avec 65 voix sur 66. Qui est l'homme? Son portrait avec Alexis Ouedraogo. Jano Aoussou Kouadio, c'est lui, le nouveau président du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire. L'homme a été Premier ministre du 13 mars 2012 à novembre de la même année. Avant ce poste, il a occupé d'importantes responsabilités dans le gouvernement ivoirien. Ministre d'État garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ministre délégué dans les fonctions de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Juriste de formation, Jano Kouadio Aoussou est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat depuis novembre 1980. Après des études universitaires sanctionnées par une maîtrise en droit, option carrière des affaires à l'université d'Abidjan en 1977, une formation juridique vient compléter l'ensemble avec un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des entreprises obtenu à Rennes en 1978. Sa carrière politique, Jano Kouadio Aoussou l'a débuté en 1970, où il est membre du bureau du Messi au lycée classique de Bouaké. Il sera par la suite président de l'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Didiévi. Il est président du comité de base du PDCI-RDA de la cité Fémont de 90 à 95. Conseiller économique et social en 99, Aoussou Kouadio est député de la circonscription électorale de Didiévi depuis 2000, après avoir été successivement conseiller municipal de la commune de Didiévi de 85 à 90, maire adjoint d'Atekoubé de 90 à 95 et grand conseiller de la ville d'Abidjan. Élu à la tête de l'association des cadres et élus PDCI-RDA du Grand Centre en 2010, il est désigné comme directeur national de campagne du candidat RHDP Alassane Ouattara pour la présidentielle du 28 novembre 2010. Jano Aoussou Kouadio est marié et père de 6 enfants. Aujourd'hui, installation du Sénat. Hier, Conseil des ministres. Parmi les décisions prises, l'adoption d'un projet de loi relatif à l'état civil. Il s'agit de moderniser l'état civil. La synthèse du Conseil des ministres avec Viviane Aïmé. Dans le cadre de la disposition prise récemment par le gouvernement de tenir régulièrement un conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, ce mercredi 11 avril s'est tenu autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le conseil des ministres hebdomadaire dans la grande salle de réunion de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au nombre des sujets à l'ordre du jour du conseil, les prochaines élections régionales et municipales. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du mandat des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, donc la CEI, ce décret proroge les mandats des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui ont été élus précédemment le 21 avril 2013. Et cette prorogation va courir jusqu'à la date d'installation des nouveaux conseils, date qui sera consécutive aux prochaines élections municipales et régionales, prochaines élections municipales et régionales qui se tiendront dans tous les cas de figure avant le 31 décembre 2018. Il appartiendra à la CEI donc de proposer une date de tenue de ces élections au gouvernement. Une autre préoccupation d'ordre organisationnel auquel le gouvernement a décidé d'apporter des solutions, il s'agit de l'enregistrement à l'état civil. Le Conseil des ministres a décidé de tout mettre en œuvre pour que tout Ivoirien, où qu'il naisse, que ce soit en ville ou dans le village le plus reculé, ou même à l'étranger, puisse être déclaré à l'état civil et posséder un extrait d'acte de naissance. Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil de façon à rapprocher ces services des populations et à faciliter et accroître l'enregistrement des faits d'état civil. Ce dispositif établit dans les centres de santé, dans les villages, des agents de collecte qui seront chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil
donc naissance, mariage, décès, etc., et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi. Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil. À terme, cela va permettre d'aboutir à la dématérialisation complète des actes et des registres d'état civil, ce qui simplifiera l'établissement et la délivrance des actes d'état civil. Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République. L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance officielle par l'État de Côte d'Ivoire de cette personne. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et il faut également indiquer que l'état civil sert de preuve de la filiation de chaque individu se disant ivoirien. Donc, il est important que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous arrivions à un état civil fiabilisé et surtout à un état civil qui prend exhaustivement les personnes ressortissantes de notre pays, de sorte qu'il n'y ait pas d'omis, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il semble qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui se disant ivoiriennes qui ne sont pas déclarées à l'état civil ivoirien. Un autre sujet d'intérêt public qui a retenu l'attention du Conseil, c'est l'adressage des rues du district d'Abidjan. Le Conseil a décidé de régler une bonne fois pour toutes cette question qui dure. À partir du mois de septembre 2018, une opération d'adressage sera lancée pour s'achever en 2020. C'est la première fois, je dirais, que nous avons une ambition aussi forte en matière d'adressage pour la ville d'Abidjan. Les opérations qu'il y a eu par le passé étaient des opérations parcellaires. C'est des opérations qui n'ont concerné qu'une partie de la ville d'Abidjan, que quelques quartiers de la ville d'Abidjan. C'était principalement des opérations pilotes. Il s'agit cette fois d'une opération qui va couvrir la totalité du district d'Abidjan. Et évidemment, cette opération s'étendra ensuite à des villes de l'intérieur du pays. Cela va commencer par la géolocalisation de toutes les rues, avenues, de tous les immeubles, qu'ils soient de logement ou de commerce, toutes les industries, etc., etc. Et il y a une phase qui est très importante, qui est dans le calendrier de cette opération. C'est la phase dite de toponymie, donc, qui va consister à attribuer des noms. Cette fois, cela va se faire également de la façon la plus professionnelle, avec un fichier qui sera établi au niveau national, auquel vont contribuer tous les sachants, donc les personnes de la culture, les personnes de notre histoire, les personnes des villages. C'est un fichier qui comportera, bien entendu, des noms étrangers, des personnalités connues à l'international, des noms de notre histoire nationale, des noms locaux également, puisque un certain pourcentage des noms attribués pourront être faits au plan local. Donc nous pensons qu'une fois cette opération achevée, les rues auront des dénominations cette fois définitives, j'insiste, des dénominations qui seront largement partagées, connues par tous. Des plans de la ville d'Abidjan circuleront. Voilà, donc tout cela va permettre de fixer complètement les noms des avenues, rues, etc. Hormis ces aspects, le Conseil a enregistré plusieurs autres projets de décrets, projets de loi et des communications. Autre décision du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté hier un décret prorogeant le mandat des conseillers régionaux et municipaux élus le 21 avril 2013 jusqu'à la date d'installation des nouveaux élus à l'issue des élections régionales et municipales prévues avant le 31 décembre 2018. 7 ans après la crise post-électorale qui a fait 3000 morts et de nombreuses victimes, la Côte d'Ivoire se repositionne sur le plan mondial. Le chef de l'État s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, nous dit Konaté Moussa. Le 11 avril 2011,
L'ex-président Laurent Gbagbo est arrêté à sa résidence après 5 mois de crise post-électorale. Et pourtant, l'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir après une dizaine d'années de crise militaro-politique dans le pays. Mieux, la réussite du premier tour de ce scrutin, le 31 octobre 2010, avait laissé penser aux Ivoiriens une transition pacifique. Après le second tour, le 28 novembre qui a opposé les deux candidats Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les résultats annoncés par la commission électorale indépendante le 2 décembre 2010 sont contestés par le camp de Laurent Gbagbo. Un climat de tension s'installe. Des négociations sont entamées durant plusieurs semaines pour convaincre l'ex-président de quitter le pouvoir sans succès. Des affrontements armés éclatent dans le pays. Plus de 3000 morts sont enregistrés. Le 11 avril, au cours d'un assaut à sa résidence, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse et plusieurs de ses proches. Le 21 mai 2011, Alassane Ouattara est investi en présence de nombreux chefs d'État. Il s'engage pour la reconstruction du pays. De gros chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures sont réalisés. Au plan juridique, des actions sont en cours. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés à La Haye, aux Pays-Bas. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef de l'État, est condamnée à 20 ans de prison. De 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire a pu se repositionner sur le plan mondial avec un taux de croissance apprécié de tous. La collaboration avec investisseurs et diplomates, rompue depuis des années du fait des crises, est renouée sous l'ère Alassane Ouattara. Mais le plus gros souci demeure la question de la réconciliation. Des efforts sont constatés à ce niveau avec la création du Programme national de cohésion sociale qui a procédé à l'indemnisation des victimes et facilité le retour des exilés au pays. Le processus se poursuit pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Autre sujet, la Banque mondiale accorde un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement vise à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie. Il s'agira aussi de créer de nouvelles opportunités de production industrielle. Cela grâce à la transformation locale de l'ANACAD. Le point avec Noël Niagno. Bonne nouvelle pour la filière ANACAD. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé ce mardi un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACAD. Il s'agit ainsi de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, créer de nouvelles opportunités de diversification, enfin donner une impulsion à la production industrielle. Ce grâce à la transformation locale de l'ANACAD. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Le potentiel d'emploi créé par la transformation du cajou, 440 000, dont au moins 60% destinés aux femmes. Notons que ce projet est assis sur 4 piliers. Accroître la productivité des noix de cajou brutes au niveau des exploitations, améliorer la qualité et réduire les coûts de la collecte et du groupage, maximiser le financement en facilitant l'accès au crédit, améliorer le cadre juridique et réglementaire, enfin faciliter l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. C'est le lieu d'indiquer que ce prêt d'environ 107 milliards est la manifestation du soutien de la Banque mondiale au plan national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. Et justement, au chapitre développement, le village de Mamougoula, dans le département de Minian, vient d'être raccordé au réseau électrique national. La mise sous tension a été l'occasion d'une mobilisation des populations, nous dit Godefroy Okambawa. Population de Mamougoula, dans la région du Kabadougou, reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement initiées dans la localité. Le village est raccordé au réseau électrique national grâce au programme gouvernemental Électricité pour tous. Les populations de Mamougoula tiennent donc à saluer les performances excellentes que notre pays a réalisées depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême de notre pays. Nous saluons solennellement son leadership clairvoyant et ses grands mérites
d'homme d'État, bâtisseur et digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. En plus de l'électrification, les populations de Mamougoula souhaitent la construction d'un château d'eau et la réhabilitation et l'équipement du centre de santé. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Touré Mokhtar, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie, a traduit sa reconnaissance aux populations pour cette initiative. Pour le représentant du Premier ministre, ce sont près de 50 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le développement de la région du Kabadougou. Un mot d'éducation avec cette rencontre nationale de réflexion à Bondoukou, rencontre qui porte sur la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire initiée par le gouvernement. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Au moins une centaine de responsables d'établissements scolaires ont pris part à cette rencontre de Bondoukou. Une rencontre destinée à trouver des mécanismes en vue d'une application efficace de la nouvelle loi sur l'éducation. Cette loi rend obligatoire la scolarisation pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans sans distinction de sexe. Tout projet d'éducation, toute école vise à former un certain type de femmes ou d'hommes. Et l'école est précisément ce lieu de production et de reproduction des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Par cette action, les chefs d'établissement sont dans leur rôle. Ces administrateurs représentent en effet le trait d'union entre les pouvoirs publics et les communautés au sein desquelles les écoles sont implantées. La posture de votre association est salutaire. Elle qui a pensé cette plateforme d'échange d'expériences. Oui, Madame le ministre, vous réaffirmez son admiration. Aujourd'hui, inscrire les enfants à l'école est devenu non seulement une obligation pour tous les parents, mais également un devoir républicain vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, qui a absolument besoin de citoyens mieux formés pour se développer. Le chef d'établissement doit avoir une attitude proactive et dynamique afin que rien ne le surprenne. Selon une étude rendue publique en 2016 par le bureau de l'UNICEF à Abidjan et le ministère en charge de l'Éducation nationale, près de 43% de la jeunesse ne reçoit pas une scolarité normale. Hors de nos frontières, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de mercredi après l'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé au décollage au sud d'Alger, faisant 257 morts. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. 3 jours de deuil national pour l'avion de l'armée algérienne, écrasé mercredi peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. La zone de l'accident était inhabitée, mais une personne seule, le gardien du champ, a été blessé par les débris et transporté à l'hôpital. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est avancée. Le bilan du crash en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e la plus meurtrière au monde ces 20 dernières années. De nombreux véhicules de pompiers et d'ambulances ont été déployés sur le site. Le vice-ministre algérien de la Défense, également chef d'état-major des armées, s'est rendu sur les lieux et a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête en vue de déterminer les circonstances de l'accident. Ces dernières années, plusieurs appareils de l'armée algérienne ont subi des accidents qui ont fait des dizaines de morts. La plus grave a eu lieu en février 2014. 70 personnes ont péri dans l'incident. Et au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à des éleveurs nomades dans le centre du pays, théâtre d'affrontements réguliers entre communautés pour l'accès à la terre. Et puis, rappelons ici, pour terminer, la rentrée solennelle à Yamoussoukro du premier Sénat ivoirien pour le chef de l'État. Avec l'installation du Sénat, la Côte d'Ivoire consolide sa volonté de se doter d'institutions fortes. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Rendez-vous ce soir à 20h. Le 20h qui sera marqué par l'installation officielle donc, du Sénat à Yamoussoukro en présence du chef de l'État. Également ce soir, votre dossier politique. Merci de votre fidélité.